Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis. Ça me fait rire, c'est la première fois que je le fais. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage du mois de juillet par signe astro. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver, comme vous pouvez le voir. Ça y est, je suis là. Donc ça y est, vous pouvez mettre un visage sur des mains et sur une voix aussi par la même occasion. Donc voilà, ça y est, c'est moi. Welcome, donc Amiris, je me présente, je m'appelle Amiris et je suis ravie de vous faire ces tirages. Donc voilà, je suis aussi, en fait, c'est assez exciting pour moi de me présenter à vous. Donc voilà. En tous les cas, ça ne change pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on est parti pour vos guidances de juillet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller regarder le message général, la vibes pour votre mois de juillet 2024 par signe astro. Donc, on va regarder le message général avec le tarot. Ensuite, on va aller préciser au niveau professionnel, au niveau relationnel, sentimental. Et ensuite, on va finir avec le développement personnel, la vie intérieure, ce qu'on traverse soit avec soi-même pendant tout le mois. On terminera par des conseils, des messages. J'ai oublié la réponse à votre question ou à votre interrogation du moment, évidemment, pour ce mois de juillet avec les anges. Et puis, on terminera par votre prière. Voilà, pour le programme du mois de juillet, vous savez tous. Je vais parler un petit peu. Donc, ceux qui n'ont pas envie d'écouter, et c'est OK, et ben vous avez juste en dessous, vous avez toute la navigation. Donc, vous avez la minuterie où vous pouvez passer. Et ça vous permet également, si vous le souhaitez, de revenir pendant le mois dessus. Et puis, si vous avez besoin de revenir sur une partie ou si vous voulez aller à une partie en direct, vous pouvez aussi. Maintenant, moi, je vous encourage toujours à effectivement regarder l'ensemble parce qu'il y a toute une cohérence, il y a tout un message qui se suit. Maintenant, c'est comme vous le sentez et comme vous le désirez. Vous faites bien comme vous voulez. Et maintenant, je vais parler un petit peu, je vais vous partager un petit peu des choses. Donc déjà, j'espère que votre mois de juin, du coup, waouh, juin s'est bien passé. J'espère qu'il s'est déroulé au mieux, que les guidances vous ont aidé aussi à traverser ce mois, que les messages ont été aidants, accompagnants. Et puis voilà, et puis j'espère que ça n'a pas été trop remuant parce que je sais que pour certains, le mois de juin, surtout la première partie de juin, est très remuante. Donc j'espère sincèrement que tout s'est bien passé pour vous. Au niveau des énergies, un petit peu de ce qui se passe, etc. Je vous invite plus à aller voir du côté des lunes, des tirages lunaires. Nouvelle lune et pleine lune, c'est quand même plus, je dirais, on en sait un peu plus sur les énergies du moment, ce qu'on transite, etc. Et donc c'est intéressant aussi de voir un petit peu comment on est un petit peu chamboulé aussi chacun par rapport à ça. Voilà, déjà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire que, évidemment, je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Je vous love, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, merci du fond du cœur. Les nouveaux, bienvenue. Belle découverte si ça vous plaît. Et j'espère que ça vous plaira, que ça vous parlera déjà. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Je viens de m'accrocher à mon pull, excusez-moi. Et cliquez sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Ça, c'est important. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi si vous êtes de passage. N'hésitez pas à commenter, à partager. Bref, tout ça aide énormément et encourage mon travail et le soutien. Donc, je vous remercie du fond du cœur d'avance. Alors déjà, première chose que je voudrais vous indiquer ou vous informer si vous n'êtes pas déjà au courant. Donc, je propose des guidances privées. Vous avez directement en dessous, dans la barre de description, vous avez le lien pour prendre rendez-vous avec moi. Alors, c'est quelque chose que je fais ponctuellement. Il n'y a pas énormément de créneaux, j'ouvre d'une semaine sur l'autre, d'accord? Donc s'il n'y a plus de créneaux, vous inquiétez pas, vous attendez quelques jours et puis les créneaux de la semaine suivante vont sortir. Je mets toujours une publication sur Instagram et dans l'onglet communauté pour annoncer l'ouverture des créneaux à chaque fois que j'en réouvre pour la semaine suivante, ok? Donc si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous pouvez l'avoir. J'en fais de manière tout à fait exceptionnelle, je ne sais pas jusque quand je vais continuer. C'est vraiment quelque chose parce qu'en ce moment, je me sens appelée, j'ai envie de le faire, je sais aussi qu'il y a un besoin et c'est assez extraordinaire. D'ailleurs, les guidances que j'ai et les personnes que j'ai, c'est juste extraordinaire et je vous en remercie. Des guidances incroyables. Et voilà,
Maintenant, je ne sais pas si ça va durer, si ça va pas durer, si je vais continuer. Là, j'ai l'espace, j'ai le temps, j'ai les énergies pour, j'ai tout à disposition, donc go, ok? Donc voilà, donc si vous souhaitez une guidance, vous regardez dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien directement pour prendre rendez-vous avec moi. Ça, c'est la première chose que je voulais vous indiquer. La deuxième chose que je voulais vous indiquer, c'est que j'ai créé un outil holistique pour vous accompagner en plus, et je sais que certaines personnes ne le savent pas, donc je vais vous expliquer ce que c'est. J'ai créé les thés et infusions Moon Tea. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des thés et des infusions pour vous accompagner chaque jour dans vos corps énergétiques en fait. Donc ce sont des vertus, des plantes énergétiques pour vous accompagner. Comment je l'ai fait? Donc j'ai créé 2 collections. J'ai créé la première collection, je vous en montre un évidemment. J'ai créé la première collection comme ceci, donc vous voyez c'est un petit sachet comme ça. J'ai créé cette collection pour les chakras. Donc vous avez un assemblage de plantes énergétiques liées à chaque chakra pour vous accompagner dans votre rééquilibrage ou votre déblocage, ça dépend de où vous en êtes, de votre chakra, ou bien peut-être le booster, ou aussi à des moments donnés peut-être l'encourager ou le débloquer, voilà, en fonction de où vous en êtes. Ce sont des plantes qui favorisent cela. Donc ça c'est la première collection, donc vous avez 8 différents thés infusions. Donc vous en avez un pour les 7 chakras et vous en avez un spécifique qui réunit pour les 7 chakras pour la nuit en fait, pour faire circuler et régénérer, puisque vous savez que la nuit, nos chakras se régénèrent, recirculent énormément, et donc du coup c'est une infusion qui aide à la détente et qui booste en fait cette régénérescence pour les 7 chakras. Donc voilà, et après vous en avez un pour chaque. Et la deuxième collection qui est la collection astrologie. Donc j'ai créé un assemblage, alors là on n'est que sur des bases de thé, thé vert, thé noir, thé blanc, thé noir, thé vert, thé blanc et thé bleu, évidemment le thé bleu de nos signes d'eau. En fonction de votre, en fonction j'ai perdu, je vais y arriver. Oui, en fonction des éléments. J'ai choisi les bases de thé en fonction des éléments et ensuite j'ai choisi pour chaque signe astrologique des plantes spécifiques pour équilibrer vos énergies chaque jour. Ça veut dire quoi? Vous êtes le signe solaire, d'accord? Donc là par exemple j'ai les Gémeaux. Vous êtes un signe solaire, donc c'est votre personnalité, c'est votre fonctionnement. Donc ce sont vos énergies entre guillemets principales qui font votre moteur intérieur. Et donc moi j'ai choisi des énergies qui vous permettent de partir d'une bonne base énergétique en ayant les bons éléments pour vous chaque jour grâce à cet assemblage de thé. Donc voilà, le petit truc évidemment c'est que à l'intérieur vous avez comme ceci donc des infusettes, et je vais vous montrer après le détail, et après vous n'avez plus qu'à acheter la recharge. C'est l'avantage, c'est pour ça que j'ai fait un joli petit paquet pour que vous puissiez le garder, et après vous n'avez plus qu'à racheter les recharges. Et le petit plus, puisque chez Amiris on ne fait pas les choses à moitié, on vit une expérience jusqu'au bout, vous savez bien. Vous avez pris soin de vos corps énergétiques dans votre corps, et ici on va aller taper l'esprit en même temps pour tous les déblocages. Vous avez un QR code sur chaque infusette. Vous le flashez au moment de votre thé et vous recevez une Moon Guidance qui vous apporte une guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Et donc, au moment où vous recevez ce message, ça va vous apporter encore plus de choses à débloquer, de choses à percuter par rapport à ce que vous êtes en train de travailler énergétiquement en plus de votre thé. Donc, corps, âme, esprit, on fait l'expérience jusqu'au bout. Voilà, énergie à fond. J'adore. Voilà. Donc, vous avez pareil, dans le descriptif de la vidéo, vous avez tous les détails, le site, et le truc très important, c'est que pour vous, ma communauté qui m'avait beaucoup inspiré cette collection, évidemment, vous avez directement un... Comment on appelle ça, vous pouvez recevoir une réduction pour votre première commande. Vous avez une réduction spéciale, spécifique pour la communauté. Donc, je vous invite à en profiter également. Vous avez juste à le recevoir par mail, en fait, tout simplement. Donc, vous avez tout en dessous. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager par rapport à moi. Ensuite, j'espère que juin s'est très bien passé pour vous, que vous avez passé un bon mois, que tout s'est bien passé pour vous et que on est dans une bonne continuité et qu'on va aller sur un mois de juillet dans de très bonnes vibes. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie et vous laissez le reste de côté. S'il vous plaît, vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous correspondent pas. La guidance est là pour soutenir, faire des prises de conscience, encourager, donner du boost et puis parfois confirmer des choses qu'on sait. C'est tout. C'est pas là pour faire peur. Si c'est quelque chose qui vous fait peur, ce n'est pas un message pour vous.
Ce n'est pas l'objectif. D'accord? Très important, vous allez voir on reste sur des guidances générales, donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture et avoir un message plus complet. Et puis dernière chose très importante, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie les amis et que la décision finale vous appartient et que le choix, oui le choix final, la décision, le libre arbitre, voilà c'était ça le terme que je cherchais, votre libre arbitre, vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà, je vous souhaite une très belle lecture, à tout de suite. Ok mes amis vierges, c'est à nous, on y va? Alors les amis, quels sont les messages pour vous pour ce mois de juillet? On y va tout de suite déjà avec votre état d'esprit. Dans quel état d'esprit vous êtes? Ouh, un 9 de denier, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire le 9 de denier? Ça veut dire ici que ce mois de juillet, vous voulez terminer ce mois de juillet avec la satisfaction de beaucoup de choses réalisées, productives. C'est-à-dire que, et par vous-même, c'est-à-dire que ce mois de juillet, votre état d'esprit dans tout ce que vous entreprenez, c'est il faut que ce soit pour moi productif, il faut que ça donne quelque chose, il faut qu'il y ait un sens et il faut que je puisse, que mes énergies se transforment. Il y a quelque chose dans l'ordre de je transforme les choses pour vraiment avoir une satisfaction à la fin de quelque chose qui paye. D'accord? Donc soit c'est réel ou symbolique. Bon, dans le 9 de denier quand même, on récolte des choses que l'on a faites par soi-même et sur lequel on est content parce que ça porte ses fruits. Et on est fier de soi parce qu'on ne le doit qu'à soi-même. Donc c'est hyper positif en plus, ça annonce de très très belles choses. Avec un état d'esprit comme ça, à mon avis, vous allez quand même mettre beaucoup de choses en marche ou faire avancer beaucoup de choses dans votre vie qui peut-être étaient soit en latence ou qui avaient besoin d'un petit coup de pouce, vous voyez ? Donc très bien. Les énergies à saisir, ce que l'univers vous propose à réaliser, nous avons le 9 d'épée. Ok, très bien, très très bien. Vous voyez, c'est marrant parce qu'on est tous les deux dans les 9. Donc, qu'est-ce que c'est les énergies de 9? C'est les énergies où on atteint une apogée. D'accord? L'énergie du 9, c'est le moment où, effectivement, il y a la récolte. Il y a aussi le moment où on peut s'accorder un repos parce qu'on fait un bilan. On récolte et en même temps, on fait le bilan pour partir sur la suite. Vous savez, après, c'est le 10 de la roue de fortune. Donc, c'est la roue tourne et je repars au 1. 10 plus 0 égale 1. 1 plus 0 égale 1. Ok? Donc, ici, il y a vraiment la possibilité d'en terminer avec un cycle pour pouvoir partir très certainement au mois d'août sur un nouveau cycle. Et ici, ce que j'aime beaucoup, c'est que l'univers vous propose d'arrêter avec un cycle de prise de tête. Le 9 d'épée, c'est vraiment se prendre la tête, ne pas être bien, avoir toujours des croyances ou des manières de penser ou de voir la vie qui vous empoisonnent la vie. Si vous êtes par exemple quelqu'un de très très stressé ou très très anxieux ou qui imaginait toujours le pire, ça c'est clairement un 9 d'épée. C'est clairement ça. C'est vraiment nos pensées, notre mental, notre ego prend un tel dessus que ça vient nous assaillir et nous empêcher de dormir, etc. Vous voyez, c'est vraiment ce genre de choses. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je suis vierge, je sais exactement de quoi il en retourne. C'est le fait de voir les petits détails, de jamais être satisfait, de toujours imaginer que le pire va nous arriver et qu'on est fautif de tout et la culpabilité, etc. Bref, tout ça, on est là, on est bien, c'est l'anxiété, c'est le stress, etc. Donc ici, il y a vraiment la possibilité de s'en libérer parce que les énergies qui vous sont proposées pour apaiser ce mental et c'est-à-dire, je pense, dénouer et guérir finalement les énergies qui sont la source de ça. Et en plus, avec votre état d'esprit, comme vous êtes en train de faire des choses et qu'en même temps vous êtes en train de récolter les choses, vous avez la possibilité de reconnecter ici à votre valeur, à qui vous êtes, à ce que vous récoltez. Et les deux mis bout à bout et réunis, je dirais, font qu'il n'y a plus de raison de douter et il n'y a plus de raison de garder cet état d'esprit parce que vous voyez bien qu'il vous pollue plus qu'autre chose et qu'en fait, non, ce que vous avez à regarder, c'est ce que vous réalisez, ce que vous récoltez, etc. etc. Vous voyez ? Donc votre valeur, plutôt que tout ce que votre anxiété et votre mental vous fait croire. Le
il peut y avoir vraiment des belles choses parce que pour libérer un 9 d'épée, on nous apporte quand même de belles réalisations. Mais c'est à saisir. Encore une fois, c'est parce que vous avez votre 9 d'épée, votre 9 de denier qui vous propose de réaliser des choses. M'amour, ça suffit. J'espère que vous l'entendez pas trop derrière. Il y a des bébêtes et en fait, attendez, je vais aller fermer parce que, excusez-moi si ça a été gênant ou perturbant auparavant, j'avoue que j'ai pas entendu, en fait, j'ai pas fait attention que la fenêtre était ouverte, etc. Ok, donc du coup, comme vous, de toute façon, vous êtes là en mode vous récoltez des choses parce que c'est vous qui l'avez fait, le mérite ne revient qu'à vous, et en même temps, vous mettez des choses en place dans ce sens, je pense que ça va vraiment aider les énergies. Ok, allez, on y va avec la ressource que vous maîtrisez, ce que vous faites naturellement ici et qui va vous faire du bien. Ok, le 3 d'épée, alors ça peut être assez drôle comme ça. Un 3 d'épée, c'est pas une carte agréable. Et ici, pour moi, c'est très intéressant parce que, en fait, ce que ça me dit, c'est que là, en fait, c'est votre aide pour le 9 d'épée. C'est-à-dire que vous en avez marre de vous appesantir ici pour moi. Il y a un mécanisme, à des moments donnés, vous l'avez déjà fait dans le passé, hein, il y a un mécanisme qui se met en place quand vous prenez conscience que c'est des choses du passé qui viennent encore alourdir votre cœur, voire vous peiner, mais qui ne sont plus réelles dans votre vie et qu'à un moment donné, il faut décider de s'en libérer. Et stop. Et ça suffit en fait. Ça suffit de toujours justifier. Ah, par exemple, imaginons, à chaque fois que vous avez un souci et tout, vous êtes là, oui, bah, c'est parce qu'il m'est arrivé ça dans ma vie, etc. Là, vous vous dites stop. En fait, c'est trop. C'est tout le temps. Ça n'arrête pas. Stop. Et c'est ce truc-là, quand vous dites stop. Vous dites stop, je coupe avec ce qui me fait de la peine là et que j'entretiens en termes de souffrance, en termes de peine dans mon cœur. Et c'est ça que vous... Eh bien, décidément, mes amis vierges, j'ai mon réveil qui a sonné, que j'avais oublié d'éteindre. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, cette situation. Et donc, du coup, ça coupe automatiquement la vidéo. Bref, je vous disais que là, c'est terminé ça. Ce qui vous fait de la peine, ce qui vous fait souffrir, ce à quoi vous êtes raccroché, en fait. Et vous en prenez conscience. Grâce à ce 9 d'épée et ce 9 de denier, vous en prenez conscience. Comme si, de toute façon, les 9, vous faites un bilan, vous faites un tri. Et l'énergie du 3, c'est n'empêche l'énergie créatrice. Donc, en fait, il y a un moment donné, d'une manière ou d'une autre, vous faites le point et vous dites, ok, qu'est-ce que je libère, qu'est-ce que je maintiens, etc., etc. Vous voyez? Oh non, m'amour, s'il te plaît. Non, non, c'est pas le moment. Ok, le coup de pouce de l'univers, le coup de pouce de la... Oh, le 6 de coupe. Ouais, ok, d'accord. Moi, l'univers, il veut vraiment, vos dieux, vos anges, vos guides, la source, la vie, en fonction de vos croyances, bien entendu, d'accord? Ici, le 6 de coupe, ça nous dit quoi? Ça nous dit déjà que pendant ce mois de juillet, on va vous apporter beaucoup de douceur, beaucoup de choses qui vous rappellent, en fait, vous savez, comment dire, cette insouciance, ce ressenti de votre enfance, vous voyez? Donc déjà, le 6 de coupe, il nous indique beaucoup de douceur, beaucoup de légèreté que l'univers va vous apporter pendant ce mois de juillet. Donc vraiment des occasions ici d'être en paix, en fait, d'être dans un sentiment de protection et d'insouciance. Voilà, donc ce qui va complètement aider le 9 d'épée à se libérer, hein. Énergie mentale. D'autre part, avec le 6 de coupe, on a les rencontres d'âme ici. Donc que ce soit amical, amoureux, peu importe en fait, hein, ici on a un entourage qui nous permet ça, parce qu'on est connecté à eux, parce qu'on se sent ensemble, on se sent connecté, on a des énergies, c'est le 6 de coupe, vous voyez, toutes les coupes sont remplies de fleurs. On échange énergétiquement, affectivement, émotionnellement en fait, ce dont on a besoin avec les autres. C'est très 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 beau ce que l'univers vous apporte, les amis, pour vous encourager, pour vous mettre des coups de pouce sur ce mois de juillet. L'énergie de challenge ici. L'énergie de challenge, c'est le 6 de denier. Les amis vierges, il va falloir, pendant ce mois de juillet, ne pas être entêtés ici. Entêtés sur quoi? Entêtés sur le fait de bien être lucide sur là où vous mettez de l'énergie et ça vous rapporte. C'est-à-dire, quand je parle de rapporter, c'est qu'il y a un juste équilibre. On vous donne autant que vous recevez. Vous donnez, autant que vous recevez et inversement. Et ne pas s'entêter dans des situations où vous continuez à donner alors que vous ne recevez pas en retour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'énergie nourricière. Quand je dis avoir en retour, c'est pas qu'on donne obligatoirement pour attendre en retour. Imaginons que ça fait des mois et des mois et des mois que vous donnez énormément dans votre travail, que vous savez que ça produit et qu'il y a une valeur dans la chaîne pour l'entreprise et que ça a un impact important et que si demain vous arrêtez de faire votre travail, il y a un problème sur la valeur,
d'accord, sur la valeur totale de l'entreprise parce que vous apportez votre maillon à l'édifice, ok, mais que vous, à côté, ça fait des années ou des mois que vous demandez une augmentation ou un ajustement de vos horaires, par exemple, et que vous en pouvez plus, vous êtes de plus en plus fatigué, parce qu'il y a quelque chose qui ne vous est pas rétribué, dont vous aurez besoin pour faire bien votre travail. Vous voyez, c'est dans cet ordre-là, c'est-à-dire un bon équilibre des énergies que l'on met et que l'on reçoit, donc qui est échangé, ok ? Par exemple, quand vous êtes bénévole, si vous kiffez ce que vous faites et que vous donnez énormément dans votre bénévolat, oui, vous donnez gratuitement de votre temps et de vos actions et de ce que vous faites. Mais c'est tellement nourrissant pour vous que c'est ok. Le jour où ça ne l'est plus, c'est, j'en sais rien, moi, vous vous entendez plus avec les membres, y a plus, vous ne pouvez plus faire ce que vous faites si bien. Bon, là, il y a un déséquilibre, on arrête, on change d'association. Vous voyez, c'est ça l'idée. Le challenge, ça va être vraiment de rester dans cet équilibre et de continuer en fait avec le 9 de denier, on vous l'a dit. Le 9 de denier, c'est votre état d'esprit, c'est-à-dire je donne, là, je mets de l'énergie pour que ce soit, comment on appelle ça déjà ? Ah, j'ai perdu le terme. Pour que ce soit, que ça donne quelque chose, en fait, tout simplement, que ce soit qu'il y ait, que ce soit efficace, qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait une récolte, d'accord, qu'on soit fier de soi, qu'il n'y ait pas de perte de temps. Je ne sais plus l'expression que j'avais utilisée au début. Écoutez, c'est un très très beau message, mes amis vierges, parce que là, franchement, se libérer de ce mental si toxique pour soi-même, et je me permets parce que je suis vierge et que je viens déjà là de passer une nuit où j'ai quasi pas dormi, clairement, parce que je connectais à chaque fois à un truc qui m'angoisse, voilà, donc c'est tout à fait ça. Et du coup, le matin, je me suis réveillée, et bizarrement, les nuits où j'ai des trucs comme ça, le matin, quand je me réveille, je me dis, allez, je fais ça aujourd'hui, et je fais ça, et je fais ça, et je fais ça, et je fais ça. Bref, j'ai envie d'être très productive donc dans un 9 de denier, parce que ça m'a gonflé, en fait. Voilà, parce que j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Bref, ça me ferait pas de mal de me libérer de ça. On aime beaucoup aussi le coup de pouce de l'univers, hein. Les 6 de coupe avec ça, c'est des âmes sœurs qu'on nous envoie sur notre chemin ou qu'on a déjà, qu'on renforce. Donc c'est cool. On y va pour la partie professionnelle. Alors, génial. On a un cavalier de bâton, j'aime beaucoup. Ça va y aller fort. Vous allez effectivement, au niveau professionnel, dans votre état d'esprit de 9 denier, vous n'allez pas hésiter vous n'allez pas lésigner sur les efforts. Quand je parle d'efforts, c'est plus de faire des choses. C'est pas effort, peine, vous voyez, difficulté. Non, c'est plus de pas lésigner sur les actions. Vous allez mettre pas mal d'actions en place. Et puis alors, vraiment, avec un entrain. Vous avez vraiment envie, c'est vraiment connecté à vous. Au-delà du fait que vous voulez qu'il y ait de la récolte et que vous voulez qu'il y ait des choses et que vous soyez fiers de vous à la fin du mois de juillet et qu'il y ait quelque chose de significatif, dans tous les cas, ce que vous allez faire, vous le faites vraiment avec le cœur parce que ça vous fait envie, très très envie. Ici, c'est beaucoup d'inspiration que vous faites redescendre. L'éveilleur éclairé et le savant, il y a énormément de guidance. Vous pouvez avoir des personnes autour de vous qui vous guident aussi sur ce chemin. Dans tous les cas, ce que vous êtes en train d'entreprendre sur ce mois de juillet va commencer déjà à payer dans l'instant présent parce qu'il va vous permettre d'être connecté à vous. Ça passe beaucoup par la communication, par l'expression. J'ai le chakra de la gorge. Donc il y a vraiment quelque chose dans l'instant présent ici où vous êtes vraiment guidé, vous êtes vraiment inspiré à faire énormément de choses, à commencer, pour moi, vous lancez des choses. Vous lancez des communications, vous lancez des expériences, etc. Et vous connectez à l'instant présent, comment je me ressens, qu'est-ce que ça me fait et qu'est-ce que c'est en train de me rapporter. C'est important avec le 9 de denier, c'est qu'est-ce que c'est en train de me rapporter. Est-ce que ça me fait connecter à des souffrances ou non? Et en fait, grâce à ce que vous faites au niveau professionnel, vous utilisez les énergies qui sont à disposition de ça. Et vous allez voir que ce mois de juillet va vous apporter des belles rencontres au niveau professionnel qui vont vraiment connecter sur vos vibes et vos énergies et qui vont vraiment être un soutien, un support. Et c'est là où vous allez pouvoir tout de suite voir, ok, est-ce que ce que je fais, ça me rapporte autant que ce que je donne dans le sens où énergétiquement c'est ok dans l'équilibre ou pas. Et vous allez le savoir très très vite, vous voyez? Parce que vous mettez pas mal d'actions en place. Et en septembre, on fera un gros tri. En septembre, tout ça, ça va déjà donner un état des lieux, mais positif, c'est-à-dire que au mois de septembre, c'est juste du réajustement pour continuer à passer au level supérieur. Mais pour moi, il y a déjà un très très beau résultat de ce que vous êtes en train d'entreprendre là, qui va vraiment donner à la fin de l'été. Parce que c'est un démarrage en fait, ce mois de juillet pour vous. Ok, on y va pour la partie relationnelle sentimentale les amis. Nous avons un 3 de bâton. Oh,
D'accord. Alors, très intéressant. Comme vous pouvez voir, le 3 de bâton, c'est que vous avez fait un choix. Vous avez fait un choix de direction, un choix d'orientation. Pendant ce mois de juillet, vous faites un choix. Comment vous dire? Que vous soyez en couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, dynamique peut-être relationnelle avec des amis. Dans tous les cas, ici, vous faites le choix d'une direction, d'une orientation. Ce que j'aime beaucoup avec l'énergie du 3, c'est qu'elle crée quelque chose. À partir de choix qu'on a fait, on crée quelque chose. Donc là, il y a quand même une notion de démarrage, de création, où on va dans un sens. Qu'est-ce qui se passe pendant ce moment? Pourquoi on est dans ces énergies au mois de juillet? Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a effectivement le commencement de quelque chose, il y a un renouveau, il y a une renaissance. Pour moi, c'est d'abord vos énergies qui sont en train de se renouveler pendant ce mois de septembre, n'importe quoi, de juillet. Il y a vraiment quelque chose qui se... Ouais, je vous sens dans de nouvelles vibes, dans de nouvelles énergies. Il y a vraiment eu un espèce de reset, il y a quelque chose qui a éclos. Je vois en fait une espèce de fleur qui a éclos, vous voyez? Mais comme un soleil en fait, ok? Et c'est très intéressant parce que, en fait, grâce à cette renaissance et ces vibrations, vous vous sentez bien. Alors, pour certains, vous vous sentez attirant. Pour d'autres, vous vous sentez rayonnant. Pour d'autres, vous vous sentez très attractif. C'est-à-dire que vous avez compris que quand vous avez fait ça, vous avez eu un glow-up qui s'est fait. Et du coup, vous attirez des choses à vous, ou des personnes, ou des situations. Ou bien, pour certains, vous avez vraiment envie et besoin d'être dans le côté séduction. Peu importe dans le côté dans lequel vous vous ressentez pendant ce mois de juillet, c'est pas du tout un sujet. Le sujet ici qui va être intéressant, c'est que du coup, vous allez vraiment pouvoir commencer quelque chose au niveau relationnel. Peut-être un renouveau dans votre amitié ou dans vos relations, peut-être un renouveau dans de nouvelles relations. Dans tous les cas, pour ceux qui sont célibataires, vous allez rencontrer beaucoup de monde. Pour moi, dans ceux qui sont en couple ici, on peut vraiment avoir un renouveau avec l'autre qui nous permet d'attirer énormément de nouvelles personnes, de nouvelles situations, faire des rencontres, etc. Mais hyper positives, c'est-à-dire amicales, vous voyez, que votre couple soit attrayant auprès des autres et que vous ayez du coup, en termes de rencontres sociales, vous voyez, où ça fait vraiment grandir des choses et vous, ça vous fait du bien, hein, je ressens. Mes amis vierges, il y a un truc sur lequel va falloir vraiment, encore une fois, être très attentif. Le 6 de denier est encore en train de remonter. Ici, nous avons vous, l'énergie du 9 de denier qui a envie qu'à la fin du mois de juillet, il y ait quelque chose qui soit satisfaisant et qui ait des récoltes. Il y a encore votre manière de penser qui est encore là et qui est en train de se libérer, hein, d'accord, où vous allez dire stop avec ça. Et le commencement, pour moi, c'est vous, le renouveau et les nouvelles personnes qu'on vous propose ici, que l'univers vous propose, qui vont être comme des âmes sœurs autour de vous. Ok ? Il ne va pas falloir se méprendre. Tout le monde n'est pas une âme sœur dans ce que vous allez rencontrer sur le mois de juillet et c'est très intéressant. Il y a des personnes que vous allez rencontrer qui vont être dans la méchanceté, soit qui vont être dans la rivalité avec vous ou avec votre conjoint ou peu importe si vous êtes tout seul, qui va être dans les cancans, dans le fait de mépriser les autres ou bien qui va vous jalouser. Tout ça, c'est votre glow-up, c'est-à-dire là, c'est votre rayonnement, c'est votre renaissance. Ici, pour moi, vous le savez très bien, je vous le dis toujours, quelqu'un qui est jaloux de vous ou que vous attirez des cancans, des mépris, quelque chose qui est en lien avec la rivalité, etc. Si vous attirez des personnes qui sont dans ces énergies-là, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous que vous ne reconnaissez pas. À travers ces personnes, alors je m'explique. Imaginons, pendant ce mois de juillet, je rencontre quelqu'un qui passe son temps à critiquer toutes les autres personnes, par exemple, qui font de la guidance, par exemple. C'est pas du tout ma manière d'être et de faire. Pas du tout, bien au contraire. D'ailleurs, ça m'est insupportable quand je rencontre quelqu'un comme ça. Et en fait, si vous voulez, si, imaginons, je vivais aussi ça, c'est-à-dire que la personne me fasse des critiques, etc., et que pendant le mois de juillet, j'intègre cette personne dans ma vie, où je ne dise rien, que je n'accepte rien, c'est que je n'arriverai pas à exprimer, par exemple, ma manière de penser, c'est-à-dire, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, je trouve que chacun a apporté, etc. Et aussi de reconnaître à quel point je suis une personne qui accepte les différentes parties des êtres humains, le fait que tout le monde a le droit d'exister, etc. Ce côté-là, de le reconnaître pour moi, de reconnaître ma part lumineuse à travers ça. Vous voyez ? Parce qu'en fait, ce que je vois chez elle, c'est ce qu'elle n'est pas. Ce que moi je suis et donc ce qu'elle n'est pas comme moi. Vous voyez ?
Et en fait, ce miroir-là, il est là pour se rendre compte de soi. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne se rend pas compte de soi? Donc ce que je viens de vous dire, que moi je sais maintenant, parce que évidemment, soit on est en colère contre l'autre personne, soit on la laisse nous faire du mal, c'est-à-dire qu'elle va nous critiquer ouvertement, on ne va pas oser dire quelque chose, etc., etc. En fait, on est dans une énergie de on ne reconnaît pas ce que nous on doit porter, ou on porte en termes de valeur, en termes de, comment on appelle ça, de belles choses en fait, à l'intérieur de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça l'idée. Et là on vous dit, attention parce que la méchanceté elle n'est pas aussi ouverte que je viens de vous le dire, ou la jalousie pas aussi ouverte que je viens de vous le dire. Mais dès que vous ressentez que les énergies, encore une fois, le challenge c'est que les énergies ne sont pas suffisamment données et recevoir, et que vous vous sentez épuisé, que vous vous sentez fatigué, que vous sentez qu'il y a des choses qui sont pas, c'est pas assez équilibré, arrêtez de donner dans cette direction, c'est que c'est pas pour vous. D'accord? Et ça vient vous faire travailler de toute façon, de couper avec ce 3 d'épée là. Votre énergie de je sais que je dois couper ici parce que ça me maintient avec une souffrance. Donc la personne par exemple que vous pouvez avoir en face de vous, elle peut vous rappeler et vous faire connecter au moment où vous comprenez ce que je viens de vous dire juste avant, et vous vous dites mais à qui elle me fait penser dans la dynamique, avec qui je rejoue ça? Vous pouvez repenser à quelqu'un de votre passé. Et vous vous dites, ah mais oui, mais c'est parce que, en fait, là ça suffit, j'en ai marre en fait. Cette situation, elle m'a fait trop de mal et aujourd'hui, je la revois encore se dessiner devant moi, plus jamais. Et là, vous coupez avec ce 3 d'épée, avec cette souffrance, vous voyez? Ok, on passe à la vie intérieure, développement personnel, les amis vierges, c'est parti. L'as de denier, j'adore, encore du denier. Intérieurement, on démarre. C'est un démarrage. Alors l'as de denier, c'est encore une fois, on démarre sur un nouveau cycle matériel, une nouvelle manière de produire, si vous voulez, hein, de recevoir dans la matière, de créer de la valeur dans la matière. Et ouais, et pourquoi? Parce qu'en fait, vous libérez un lien toxique. Donc là, mes amis vierges, il y a clairement quelque chose que vous arrêtez. Vous vous libérez au niveau financier, hein, au niveau matériel, où vous vous en libérez parce qu'avec le lien toxique, on a coupé. Donc ça peut être une manière de penser, comme ça peut être réellement, concrètement. On voit bien que ça nous maintient dans une douleur, dans une souffrance. Donc on coupe pour aller vers une nouvelle... un as de denier, ça peut être un nouveau job. Ça peut être, vous voyez, dans lequel vous êtes. Vous produisez d'une manière différente. Et ça, de toute façon, ça vient de quoi? Du fait que intérieurement, pendant ce mois de juillet, il y a vraiment un alignement, ou un travail même, je dirais, sur le chakra racine. C'est-à-dire que pendant ce mois de juillet, pour moi, vous retrouvez une sécurité intérieure en libérant ce 9 d'épée de votre tête. Et puis très certainement en reconnectant avec vos âmes sœurs là. Avec une ou des, mais je vous dis, j'en vois plusieurs. Donc à mon avis, c'est un truc assez puissant quand même qui vient sur votre chemin. Pour moi ici, votre sécurité intérieure, votre ancrage, il est bien puissant. Et il vous permet en fait de réaliser ces nouveaux départs. Pourquoi? Parce que le chakra du 3e œil, ici pareil, vous lui faites beaucoup plus confiance. Ici, je pense qu'il y avait un décalage ou une déconnexion avec votre chakra du 3e œil, donc c'est-à-dire votre intuition, de croire en votre intuition et d'avoir votre clairvoyance vraiment toujours très active et de lui faire confiance pour pouvoir justement l'utiliser pour prendre des directions, pour se sentir bien en assise et pour pouvoir aller en sécurité en suivant son intuition, en travaillant avec son intuition. Et jusqu'à présent, ça, pour moi, c'était assez difficile. Hein. Il y avait quelque chose qui était un peu bloqué. Et ça, c'était le lien toxique que vous mainteniez avec ce 3 d'épée et ce 9 d'épée ici. Et pour moi, là, ça y est, ça coupe. On y est, vous coupez, vous libérez et vous dites stop en fait. Stop avec ces prises de tête, stop avec tout ça. Et là, ça avance bien. Vous vous sentez bien serein ou sereine, vous êtes bien ancré. Et du coup, vous êtes en sécurité. Vous vous sentez en sécurité. Et ce que vous faites en plus, vous le démarrez en sécurité. Depuis un espace de sécurité, forcément. C'est hyper positif, vous voyez. Ok, le conseil, la mort et la renaissance. Le conseil pour ce mois, c'est de ne pas hésiter à faire l'alchimiste, donc à transformer. Ici, ce que vous constatez, à le laisser mourir, donc à s'en libérer pour pouvoir renaître de ses cendres. La carte de la mort, c'est l'arcane sans nom, et c'est pas le symbole, mais
ce que l'on peut voir comme image, c'est un phénix qui brûle jusqu'à la dernière cellule pour renaître. Donc c'est vraiment ça, et pendant ce mois, il ne va pas falloir hésiter. La carte de l'arcane sans nom également est représentée par le fait de couper avec des choses. D'accord? Donc ici, il y a vraiment cette idée-là que le mois de juillet, on coupe pour transformer en fait. On n'hésite pas. Ok? Voilà les amis, le message que j'avais pour vous pour ce mois de juillet. Dites-moi en commentaire comment ça résonne. N'hésitez pas à m'indiquer vos ressentis les amis. Et puis à me dire comment ça se déroule au cours du mois de juillet lorsque vous revenez dessus. Et puis moi je vais passer tout de suite à la suite. Allez, c'est parti. Les amis vierges, avez-vous une question, une interrogation? Si c'est le cas, n'hésitez pas à poser votre question ou à penser fort à votre sujet et on va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous dire. Écoutez votre intuition. Ah oui, on l'a vu, vous reconnectez à votre chakra du 3e œil. Choisissez une nouvelle direction. Non, hop, tchouk. Hop là. Et le lâcher prise. Ouais. Ok, votre intuition par rapport à votre question va vous indiquer une nouvelle direction. Sauf que c'est pas simple pour vous et on l'a vu tout à l'heure, on l'a dit pendant ce mois de juillet, vous allez être accroché par moments un petit peu entêté sur certaines choses. Et parce que le résultat, vous le connaissez, donc forcément c'est plus simple d'aller sur une situation ou de continuer dans une direction où on connaît le résultat. Même s'il n'est pas satisfaisant, on s'en satisfait, vous voyez. Et donc là, on vous dit non, il y a une nouvelle direction, votre intuition vous l'a dit, lâchez prise, allez-y et vous verrez bien ce qui se passe. Et lâchez avec ce que vous connaissez déjà. Ok? Allez, on va aller voir le message de l'oracle de la présence angélique. Oh, ben dis donc, il y a les cartes dedans qui ne sont pas pour nous. En tous les cas, pas maintenant. Le mélange de jeux. Allez, c'est parti, mes amis vierges. Hop, c'est quoi votre message? Le rythme. Aujourd'hui, je cultive ma liberté et je me rappelle que je suis libre de mes choix. Je choisis d'être alignée avec mon chemin de vie. J'arrête d'avancer à contre-cœur. J'accepte mon rythme d'évolution et je ne fais qu'un avec lui. J'accepte ma vie telle qu'elle est et ainsi je la renouvelle à chaque instant. C'est magnifique ça. On termine avec votre prière pour ce mois de juillet, les amis. C'est parti. Quelle est la prière pour nos amis vierges? Pour être heureux, j'adore mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de vivre des situations de bonheur épanouissant. J'ai envie d'être pleinement heureux à présent et de laisser derrière moi ce qui ne me convient plus. Merci de m'aider à nourrir mon être d'énergie positive, de simplicité, afin d'être heureux dans ma vie, d'être pleinement satisfait. Gratitude. Affirmation, je suis à un tournant de ma vie et j'ai le droit d'être heureux à présent. Et voilà ce que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous apportera de l'aide, des messages, de l'inspiration pour créer votre vie sur ce mois de juillet 2024 les amis. Bien entendu, si vous avez aimé, exprimez-le, n'hésitez pas, soyez généreux sur ce côté-là, c'est très important et ça m'aide énormément. Donc n'hésitez pas à commenter, à me dire comment ça résonne pour vous dans la matière et me dire comment ça résonne pour vous en commentaire, c'était ça que je voulais vous dire. N'hésitez pas non plus, si vous souhaitez bien entendu à partager cette vidéo, si ça peut aider quelqu'un d'autre aussi, puis à partager sur vos réseaux sociaux. Je sais qu'il y en a qui le font tout le temps, donc merci du fond du cœur. Et puis n'hésitez pas aussi, même si vous n'avez pas envie de me dire comment ça résonne, comment ça se passe dans votre vie, ce que je peux comprendre, on n'a pas toujours envie d'étaler sa vie sur YouTube, c'est tout à fait ok. Vous mettez juste un petit bonjour, un petit emoji, un petit cœur, ça me fait toujours très 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 plaisir. Voilà, et puis qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Que je vous souhaite un merveilleux mois, que je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour les amis. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.